Pour l'historienne Sophie Bézis, la civilisation judéo-chrétienne est une extraordinaire trouvaille sémantique et idéologique comme on va le voir. Pour l'historienne, ce concept est devenu une fausse évidence et aussi une arme politique. Donc l'ouvrage qu'elle a écrit s'appelle « La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture ». La première remarque, c'est que la façon dont le binôme judéo-chrétien est juxtaposé, donc cette façon est presque normale et ça n'éveille justement aucune question. Tant cette juxtaposition paraît relever de l'évidence. La première remarque, c'est que dans son livre, elle relève d'abord que le concept judéo-christianisme est quasiment inexistant hors Occident, y compris dans des espaces où le christianisme est répandu comme en Amérique du Sud. Et donc pour la chercheuse, c'est une extraordinaire trouvaille sémantique et idéologique, une des plus opératoires de notre temps, peut être placée dans la catégorie des vérités alternatives. Ensuite, pour disséquer ce que l'expression contient de frauduleux, la chercheuse commence par en faire la généalogie, qui se révèle relativement récente. Jusqu'au tournant des années 1980, l'Europe se représentait en effet d'abord comme une civilisation gréco-latine. Une filiation qui partage avec celle de judéo-chrétienne qui lui a succédé le souci d'exclure l'Orient de l'héritage européen sur la base du prétendu monopole civilisationnel détenu par l'Occident. Ensuite, elle explique qu'une étape essentielle de ce processus consiste à accepter que les Juifs, longtemps vus comme des Orientaux et des Levantins, soient devenus Européens. Mais si cela n'impliquait pas encore que le judaïsme et ou la judaïté soient érigés en constituants centraux de la civilisation européenne et plus largement occidentale. Pour Sophie Bézis, il a fallu pour annexer le judaïsme aux origines chrétiennes de l'Europe la reconnaissance tardive de la spécificité du fait génocidaire à l'encontre des Juifs et par conséquent le début de la formulation d'une culpabilité ou à tout le moins d'une responsabilité collective des Européens. Alors que dans l'immédiat après-guerre, on parle essentiellement des déportés des camps nazis sans toujours spécifier quelle catégorie de personnes y étaient envoyées. Donc la sémantique a évolué. Ensuite, elle explique que c'est une façon pour l'Occident de se laver de son crime. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, l'Europe, pour restaurer une prétendue supériorité civilisationnelle mise à mal par la mise au jour de la machine à mort nazie, se lance dans deux stratégies complémentaires. C'est ce qu'on verra dans la deuxième vidéo, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés, et donc on va prendre le temps d'expliquer ce concept. Tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie et 20h30 pour les vidéos de culture G.